La protection des données à caractère personnel ne s'arrête pas aux frontières de l'Union européenne. En cas de transfert vers un pays tiers, vous devez vous assurer d'un niveau de protection suffisant et approprié pour ce traitement. On désigne les pays tiers comme étant les pays hors de l'Union européenne et de l'espace économique européen. En principe, les transferts de données à caractère personnel vers les pays tiers sont interdits, à moins que le pays ou le destinataire n'assure un niveau de protection suffisant. Ainsi, en tant que responsable de traitement, vous devez identifier tous vos transferts transfrontaliers. Identifier vos destinataires sous-traitants se situant dans un pays tiers. Identifier vos destinataires dans les relations entre responsables de traitement. Une fois votre destinataire identifié ainsi que son pays d'origine, assurez-vous que le pays offre un niveau de protection adéquat. Dans le cas contraire, vous allez devoir prendre des mesures pour compenser l'insuffisance de la protection des données par des garanties appropriées. Les données à caractère personnel peuvent être transférées vers un pays tiers à condition que ce pays soit reconnu comme adéquat par la Commission européenne. Une décision d'adéquation est prise si la Commission juge que le pays assure un niveau de protection suffisant. C'est le cas par exemple de l'Argentine, de la Nouvelle-Zélande, de la Suisse ou encore du Japon. Cette liste évolue et peut être consultée sur le site de la CNIL. Le Privacy Shield, ou bouclier de protection des données, est un mécanisme d'auto-certification pour les entreprises établies aux États-Unis. Dans le cas des États-Unis, la Commission européenne n'a pas reconnu ce pays comme étant adéquat, mais considère que le Privacy Shield, mécanisme d'auto-certification, offre des garanties juridiques suffisantes. Cela signifie qu'un transfert vers un destinataire situé aux États-Unis est possible si ce dernier adhère au Privacy Shield. Si vous transférez des données personnelles aux États-Unis, assurez-vous que votre destinataire dispose d'une certification active et que la certification couvre les données concernées par le traitement. Pour cela, vous pouvez consulter la liste du bouclier de protection de données qui est publiée sur le site du département du commerce américain. Pour les transferts hors de ces pays reconnus comme adéquats, plusieurs outils sont à disposition pour permettre aux acteurs en jeu d'apporter un niveau de protection suffisant. Lorsque vous avez identifié vos destinataires se situant dans un pays tiers non concerné par une décision d'adéquation, vous allez devoir encadrer les transferts afin d'assurer un niveau de protection des données suffisant et approprié. Pour ce faire, plusieurs outils juridiques sont à votre disposition. Les clauses contractuelles types sont des modèles de clauses contractuelles adoptés ou approuvés par la Commission européenne. Ces clauses permettent d'encadrer les transferts de données personnelles hors de l'Union européenne. Vous pouvez télécharger ces clauses contractuelles types sur le site internet de la CNIL. Si des modifications ont été apportées au modèle de clause type, alors les clauses seront considérées comme spécifiques. Cela permet d'offrir plus de flexibilité contractuelle en tenant compte de la situation particulière du transfert. En revanche, ces clauses doivent être préalablement autorisées par la CNIL. Ces instruments visent en particulier les multinationales. Les règles contraignantes d'entreprise sont des codes de conduite interne qui définissent la politique d'un groupe en matière de transfert des données personnelles. Ces règles doivent être juridiquement contraignantes et respectées par toutes les entités du groupe, et quel que soit leur pays d'implantation. Il y a de nombreux avantages à recourir au BCR. Par exemple, cela uniformise les pratiques relatives à la protection des données au sein du groupe. Cela évite de conclure autant de contrats qu'il existe de transferts au sein du groupe. Et c'est aussi un parfait guide interne en matière de gestion des données personnelles. S'ils sont contraignants et exécutoires pour les destinataires hors Union européenne, ces instruments peuvent encadrer les transferts. Par contre, ces outils doivent être préalablement autorisés par votre autorité de contrôle. Ces outils visent les autorités et organismes publics, l'objectif étant de faciliter la coopération internationale. Les transferts sont encadrés par un texte juridiquement contraignant et exécutoire, aussi appelé arrangement administratif. Ces textes peuvent se matérialiser par un mémorandum d'entente,
un traité ou une convention entre deux ou plusieurs pays. Lorsqu'un transfert ne peut être fondé sur une décision d'adéquation ou encadré par l'un des instruments vus précédemment, les transferts peuvent s'effectuer sur la base de dérogations listées dans la réglementation. Parmi les dérogations, on peut citer qu'un transfert peut être justifié si la personne concernée a donné son consentement explicite au transfert après avoir été informée des risques, le transfert est nécessaire à l'exécution d'un contrat ou à la mise en œuvre de mesures contractuelles prises à la demande de la personne, ou le transfert est nécessaire pour des motifs importants d'intérêt public. Lorsqu'aucune de ces dérogations n'est applicable, la réglementation prévoit la possibilité de procéder au transfert dans les conditions cumulatives suivantes. Le transfert ne revêt pas de caractère répétitif, le transfert ne touche qu'un nombre limité de personnes concernées, le transfert est nécessaire à des fins d'intérêt légitimes qui ne prévalent pas sur les intérêts ou droits et libertés de la personne concernée, le responsable de traitement a prévu des garanties appropriées pour la protection des données à caractère personnel. Une fois que les transferts sont encadrés, les responsables de traitement devront mettre à jour leur documentation interne afin d'y inscrire les transferts vers les pays tiers. Enfin, avant tout transfert, n'oubliez pas d'informer les personnes concernées que leurs données feront l'objet d'un transfert vers un pays tiers. Les personnes concernées doivent notamment être informées de la finalité du transfert, du ou des pays destinataires, des catégories de données transférées, des catégories de destinataires, du niveau de protection offert par le pays destinataire, ainsi que de leurs droits. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous faire part de vos interrogations ou de vos retours d'expérience sur ce sujet dans l'espace commentaire. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.